Ça itère, hein, comme en 2017, en 2018, c'est présent pour accueillir notre ministre, peut-être à l'aéroport déjà, lorsqu'il débarque dans notre île, donc. Et après, on va essayer de le suivre pas à pas, on va dire, en marche. Si on va se mettre en marche, on va dire ça, on souhaite simplement que cette école de la confiance, la loi sur l'école de la confiance, la réforme, soit simplement évacuée, annulée, hein, parce que ça ne nous convient pas. Pareil pour la réforme de la fonction publique à venir, hein, ça va mettre en péril donc notre fonction publique, l'éducation nationale en particulier bien sûr, et tout simplement parce qu'on va voir intervenir dans toute la fonction publique et dans les écoles ou dans les collèges et lycées beaucoup plus de contractuels qu'il y en a actuellement. Il y en a bien sûr, mais cette cohorte de contractuels sera beaucoup plus prégnante. Et nous, on ne pense pas qu'il y aura une bonne fonction publique avec des contractuels soumis à des contraintes, soumis aux objectifs que pose le ministère, et tout simplement une politique du chiffre et non pas de la qualité. On sera heureux de l'accueillir, Madame Cluzet, tout simplement parce que la mise en place des PIAL, hein, qui est Qu'est-ce qu'un PIAL? de l'accompagnement localisé, donc pour les AESH qui accompagnent les enfants porteurs de handicap, qui est tout simplement pareil, un dispositif qui permettra au gouvernement de mutualiser donc ce personnel qui ne suivront plus, on va dire, de façon efficace, voire les élèves de façon individuelle, mais de façon mutualisée. On sait que c'est pour répondre tout simplement à une contrainte, c'est qu'on a beaucoup plus d'enfants qui sont notifiés, on va dire, porteurs de handicap, et le gouvernement a du mal à suivre à ce niveau pour leur accorder tout simplement un accompagnement individualisé. Là, c'est toujours une gestion du chiffre, simplement de la pénurie. Et on nous fait croire que ça va être beaucoup plus efficace, mais on sait très bien que c'est un saupoudrage de cet accompagnement qui sera fait dans les écoles. C'est un retour en arrière, effectivement, donc, dans l'accompagnement de ces enfants porteurs de handicap. Et donc, on va dire à Madame la ministre, hein, donc la secrétaire d'État plutôt, tout notre bien, enfin tout ce qu'on pense du bien de ce nouveau dispositif, et de fait même pour le gouvernement, hein, comment ils perçoivent l'inclusion, en fin de compte, qui a été quand même très portée par l'ancien gouvernement, même si on n'est pas politique, hein, mais il y avait eu d'autres ambitions. Ce gouvernement en répond par à coup, même dans la loi, hein, sur l'école de la confiance, au départ, M. Blanquer avait évacué cette question de l'école inclusive, et il a fallu que les associations de parents d'élèves interviennent auprès du ministère pour qu'ils puissent mettre une petite ligne, on va dire, concernant cette inclusion.